Salut les cancers, bienvenue sur Lorelai Goldeneye, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le Dixit Disney pour voir un peu quelles sont vos énergies de ce mois-ci. Vous allez voir que les tirages, là, ils vont être un peu pas comme d'habitude, hein, pour le coup, on change un peu. J'ai 3 tarots et oracles qui ont les signes astro. Je vais donc les utiliser pour une lecture comme avec l'Astro Crush, c'est-à-dire je bats les cartes, quand ça tombe, je lis pour chaque signe. Donc ça va être, je voulais faire une guidance courte, mais en réalité on tourne sur à peu près une demi-heure de guidance, voire plus. Donc je vais avoir le Dixit Disney, ensuite on fera l'Astro Crush, on aura ensuite l'oracle de Cindy Léon, pardon. Ensuite on aura l'oracle des contrats d'âme de Stéphania Blanc. On passera sur l'oracle ou le tarot de Laura, de la chaîne de l'oracle, puis le grand oracle de l'amour de Colette et, je sais plus son nom, Jean-Yves, je sais plus, Gérard Lougard, et on finira avec le Love You et les breloques. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en froid qui vient vers vous, là. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous inviter, quelqu'un qui pourrait être un peu maladroit dans sa façon de faire. Bon, pour moi, c'est quelqu'un à qui vous avez mis un gros froid. Alors, est-ce que cette personne, elle savait pas trop où elle allait et vous l'avez détendue direct? Mais il y a un délire un peu dans le genre. Hein, Ouais, il y a un délire un peu dans le genre. Ok. On peut avoir un amateur ou une amatrice de jazz, c'est peut-être votre truc, ou de musique en général, quelqu'un qui est en lien là avec la musique, donc on peut avoir musicien, danseur, danseuse. Ok, bon, on a quelqu'un qui a la musique dans la peau, quoi, hein, qui en tout cas, ouais, la musique c'est une grande partie dans sa vie, quoi. Allez, avec l'Astro Crush. J'aime bien quand ça fait ça. Quand je pense que c'est mélangé, ça me fait une dinguerie. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, bah, j'ai un petit paquet qui vient de sortir déjà de base. Et ben pour les balances. Pour les balances, on vous dit que oui, il y a une histoire qui est possible, mais on est face à quelqu'un qui est manipulé. Alors, ça peut être soit cette personne est balance et elle est manipulée à l'heure actuelle et bloquée dans une relation, mais on vous dit que ça va se dégager, d'accord? Ça peut être ça. On peut vous dire aussi, attention, si vous vous sentez un peu manipulé par quelqu'un du signe de la balance, on vous confirme que c'est bien le cas, d'accord? Bon, allez pas le jeter hein, si ça se passe bien et que voilà, c'est lui qui est un peu bloqué, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Avec un Verseau, on vous dit qu'il y a une grande histoire d'amour qui pourrait s'enclencher. On vous parle d'un lien d'âme puissant et profond. Pour un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui se projette énormément avec vous, mais qui pourrait être presque dans l'obsession quant à vous. Ouais. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez mis à distance et qui depuis est en fixette sur vous. Hein. Avec un Cancer... Ok, bon. Pour moi, c'est vous, ça. Alors, à moins que vous soyez en lien avec un Cancer, mais pour moi, c'est vous. Et ça reprend un peu le tirage du départ, où on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal, d'une manière ou d'une autre, et qui vous a rendu mal, en fait. Donc, vous vous êtes éloigné, et c'est quelqu'un à qui vous manquez. Pour un Taureau, on a quelqu'un qui est très attiré par vous et qui va venir vous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui veut concrétiser les choses. Hein. Alors, avec un Lion. Alors, avec un Lion, on a un Lion qui ne sait pas trop comment vous prendre. Ouais, et là aussi, ça rejoint le fait que vous ayez peut-être pris de la distance avec cette personne. On a un Lion qui ne sait pas trop comment faire pour venir vous voir et qui a très envie de venir vous voir, qui se rend compte certainement de ses sentiments, qui a envie de se jeter dans le vide pour venir vous retrouver et tout ça, qui est hyper attiré. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est quelqu'un qui vous a probablement mis dans une relation triangulaire à l'époque, ou il y a quelque temps. Quelqu'un qui regrette d'avoir choisi l'autre personne avec qui possiblement cette personne était déjà engagée.
En fait, on peut se dire par exemple que cette personne était avec sa tierce, se sépare, vous rencontre, mais retourne avec sa tierce. Vous voyez, il y a un délire comme ça. Et on vous dit que cette personne, elle regrette énormément d'avoir fait ça. Elle se rend compte que c'était une dinguerie, mais bon, voilà. Et donc là, en fait, il se dit, putain, j'ai déconné, quoi. Comment je fais maintenant? Avec un Sagittaire, on a quelqu'un où on vous dit que si vous êtes en friend zone, en sex friend principalement, on vous dit que ça va évoluer. De manière positive, évidemment. Pour un Capricorne, on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas prêt, même si c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui est... Ouais, voilà, bon. C'est ce que j'allais vous dire, c'est quelqu'un qui est pas du tout... il n'a pas la tête à ça, il ou elle, d'accord? On a l'hésitation, le besoin de réfléchir et trop de choses en tête. On a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la tête à ça. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous parle pas, hein. Avec un Scorpion, on a quelqu'un, ouais, voilà. Avec un Scorpion, on a quelqu'un qui a fermé son cœur à clé et qui l'a jeté très très loin. Voilà. J'ai l'image de... Alors, c'est dans lequel? Dans Pirates des Caraïbes, là, c'est le cœur de l'océan ou un truc comme ça, non? Ou l'espèce de moche pirate à tentacules, là, il a mis son cœur dans un coffre et puis voilà. Bah là, c'est ça. En fait, le Scorpion, il a mis son cœur dans un coffre, il a fermé à clé, il a jeté le coffre, il a jeté la clé encore plus loin et pour être sûr que personne ne trouve. Donc on est clairement sur quelqu'un soit qui est toujours dans un deuil, soit qui dans tous les cas n'est pas prêt à reconstruire une vie avec quelqu'un. Avec un Vierge, vous avez quelqu'un qui joue. Voilà, vous avez un joueur, vous avez quelqu'un qui joue, possiblement quelqu'un de plus jeune que vous. Bon, j'ai envie de vous dire... Avec un écart d'âge, si par exemple vous êtes une femme Cancer avec un homme Vierge en face de vous qui pourrait avoir, je sais pas moi, par exemple une dizaine d'années d'écart, que vous avez envie, par exemple vous avez je sais pas, ouais, dizaine d'années d'écart, c'est chaud quand même sur l'exemple que j'allais donner. Mais bon, admettons que vous êtes avec un jeune d'une trentaine d'années, vous en avez 50, bon, vous n'avez pas les mêmes attentes, quoi. En gros, c'est ça un peu l'idée. Et avec un Bélier ou un Poisson en face de vous, vous avez quelqu'un qui... vous avez quelqu'un qui a joué et qui a perdu. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de vous rattraper de toutes les manières possibles parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il a merdé de ouf. Donc, c'est quelqu'un que vous avez possiblement bloqué et que vous avez fui, hein, on revient sur le départ, et qui va quand même tenter le coup, hein, je vois quelqu'un qui essaie d'ouvrir un coffre-fort. Ça peut être une synchronicité, cette histoire de coffre et de clé, parce que ça revient quand même beaucoup, donc ça peut peut-être vous parler de cette manière, hein. Il y a peut-être un coffre, une clé, vous avez peut-être perdu une clé d'une boîte à bijoux, j'en sais rien, et boum, vous allez la retrouver, et voilà. Enfin, il y a une synchronicité avec ça, en tout cas. C'est assez rigolo. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'avec cette méthode-là, à l'air de rien, on vous reconfirme les trucs. En fait, c'est assez sympa. Après, des fois, sur les signes, ça peut bouger un peu. Hein, comme je dis toujours, tous les lions ne sont pas les mêmes, tous les cancers ne sont pas les mêmes. Voilà, hein, mais là, c'est assez rigolo parce que ça reconfirme quand même pour certains. On revient sur la guidance de départ. Bon, il y a un contrat d'âme. Alors, pour moi... Vous avez souffert de l'abandon, d'accord. Vous vous êtes senti abandonné par cette personne qui a choisi sa tierce plutôt que vous. Et sauf que vous avez commencé à guérir cette partie, vous avez même guéri cette partie-là, et c'est l'autre en face qui s'est senti abandonné au final. Ouais. On vous dit que ça colle bien hein, sur ce point-là, avec cette personne en face de vous. On vous dit que c'est une évidence entre vous. Hein. Alors, sur le plan charnel, évidemment, mais sur tous les autres plans, on vous dit que c'est évident, quoi. Ouais. Ouh, ce qui n'a pas été évident au départ. Hein. Ouais. Bon, il y a vraiment cette idée d'être complémentaire, d'être vraiment fait l'un pour l'autre, quoi. Hein. Ouais. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui est dans l'obsession vis-à-vis de vous et qui vient chercher la paix. Hein. Mais voyez, je vous disais l'évidence. Ouais, il y a eu cette séparation parce que c'était houleux et que ça ne devait pas l'être. Et il y avait besoin de comprendre des choses. Il y avait besoin de faire le point, de comprendre des choses.
Allez, avec le tarot de l'oracle, ou l'oracle de Laura, je ne sais jamais, je me trompe toujours, mais vous retrouverez ces jeux sur l'oracle, LAU-RACLE, c'est un jeu de mots entre son prénom et les oracles. Hop, allez. Alors, bon, on vous parle de vos émotions, on vous dit que vous êtes en doute, en remise en question vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Après, c'est pareil, hein, si vous vous êtes séparé de ce lien d'âme dont on parle, bon, bah forcément, ça pose question. Hein. On le fait jamais de gaieté de cœur et le cœur léger en se disant « Oh, youpi, c'est bon, c'est fini. Hein. » En général, on part parce qu'on est hyper mal, hyper triste, hyper touché, mais qu'on voit qu'il n'y a pas d'issue et qu'on se dit « Bon, bah de toute façon, là, il va peut-être falloir arrêter de souffrir. Et avancer, quoi. » On vous parle de la couleur bleue qui pourrait être... et de grosses douleurs dans le genou aussi, plutôt à gauche. Ah là là, oui. Vous pourriez avoir... Oh, putain, vous pourriez avoir le genou qui bloque. Ouais, ça peut être des synchronicités pour vous. Alors, qui c'est qui n'a envie de nous parler? Le Sagittaire. Le Sagittaire, il vient nous dire qu'on a quelqu'un, a priori, plutôt de sportif, qui n'a peut-être pas été très très honnête avec vous, mais qui revient pour du renouveau. Il y a eu un bouleversement dans sa vie. Alors, typiquement, si vous êtes en lien d'âme avec un Sagittaire, on peut tout à fait dire que cette personne, elle s'est pris une nuit noire de l'âme dans la gueule. Hein. Voilà. Vous êtes barré, il s'est dit « Oh putain, je suis tout seul », tout s'est effondré, bim bam boum, et là il se dit « Wouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» D'accord ? Alors, avec un Cancer comme vous, on vous dit qu'il y a une distance qui a été prise, bien qu'on aime quelqu'un vraiment à la folie, et on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Hein. C'est fou parce que ça ressort, ça aussi. Pour un Poisson, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas fait le bon choix, et pour certains, l'énergie tierce peut être le travail. Donc, c'est pas forcément une femme ou un homme, ça peut être aussi le boulot, hein, pour certains d'entre vous. Vis-à-vis d'un Bélier, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient pour un engagement suite à lui-même ou elle-même un divorce ou une fin de relation. Donc là aussi, si on revient sur une triangulaire, on peut avoir quelqu'un qui met fin à cette triangulaire pour venir vers vous. On vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps. On vous dit que c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre le temps pour faire le bon choix, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vers le bonheur, va avec vous. On vous dit encore une fois que dans le plan charnel, ça fonctionnait bien, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a pu subir la toxicité de quelqu'un, et en l'occurrence, la toxicité de la famille. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui revient pour faire couple avec vous, pour s'engager. On vous dit que c'est quelqu'un qui va enfin écouter son intuition, qui vient vraiment pour de la réussite, et on vous annonce vraiment une belle relation. Encore une fois, ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. On vous dit que ça prend encore un petit peu de temps, comptez 6 mois à 1 an, grand maximum, parce qu'on a quand même des énergies qui arrivent relativement vite quand même. Hein. Alors, avec un Vierge, on vous dit que voilà, il y a quelqu'un qui est immature, ça ressort. On vous dit que c'est quelqu'un qui est un peu en sécurité financière, qui est un petit peu en train de travailler, qui est en train de miser un petit peu sur votre relation. Bon, moralité, il est vraiment trop dans le peu, et il vaut mieux que vous continuiez à avancer vous de votre côté, parce que là, vous risqueriez d'être déçu pour le moment, en tout cas, avec cette personne. Avec un Taureau. Hop là. Avec un Taureau, vous avez quelqu'un qui est très spirituel en face de vous. On vous dit que vous n'êtes plus avec cette personne pour le moment. On vous dit que pourtant, c'est quelqu'un qui a une place vraiment très importante dans votre vie. Hein. Là, on parle de flamme jumelle, mais on vous parle d'un lien très puissant, très fort. On vous dit qu'il y a une réconciliation à venir. On vous dit qu'il y a eu un manque d'authenticité de la part de l'un ou de l'autre. On vous dit gardez l'espoir, ça va venir. On vous dit de même que, comme je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui est très spirituel, qui a beaucoup d'intuition, ça peut être vous aussi. On vous dit que dans tous les cas, vous allez vous retrouver pour faire la fête, pour ancrer les choses de manière plus stable. Ouais. On vous dit en fait qu'il y avait une peur de l'engagement qui était présente, et ça a été une sorte de tierce en fait. Donc on vous dit que là, il y a un renouveau là-dessus. On peut vous annoncer aussi, j'en suis désolée, et a priori ça toucherait plutôt le Taureau, mais un deuil. Donc quelqu'un qui part. Enfin qui décède quoi.
Ouais, je vous ai dit, moi je vous dis tout, hein. Ce que je vois, je dis. Alors, avec un balance, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui en l'occurrence, à mon avis, a une vraie place aussi dans votre cœur. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui vous a peut-être fait beaucoup souffrir. On vous dit que sur le plan charnel, ça collait plutôt bien. C'était très passionnel, très attractif. On vous dit qu'il y a besoin de voir les choses d'une autre manière, avec un angle nouveau. On vous dit qu'encore une fois, la sexualité, ça fonctionnait bien. On vous dit que c'est quelqu'un qui revient vers vous, possiblement quelqu'un de plus jeune qui revient vers vous faire une déclaration d'amour, qui vous demande une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Néanmoins, on vous dit que cette personne, elle a pu vivre sous emprise. Donc ça, c'est peut-être pour ça aussi que ça a été un peu bizarre. On vous dit que c'est pour ça aussi que... En fait, on vous dit que cette personne était sous emprise d'une autre personne et c'est pour ça que ça a capoté avec vous, en fait. Mais on vous dit que là, c'est quelqu'un qui revient pour une construction bien plus heureuse en termes de foyer, avec beaucoup plus de partage, parce que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux. On a le roi de coupe qui est là, on avait la... C'est pas là-dessus qu'on avait la reine de coupe, c'était le tirage d'avant. Je croyais que c'était là-dedans. Non, on n'a pas la reine, là? J'ai cru la voir tout à l'heure. Non? Ah non. Bon, bah ok, on a quelqu'un qui vient et qui va prendre son rôle très à cœur de vous faire... oublier en fait tout ce qui s'est passé avant. On a quelqu'un qui possiblement a dû déménager, a dû bouger ou peut-être... J'ai peut-être quelqu'un qui a voyagé et qui a découvert des choses en fait. Dans le voyage, qui s'est rendu compte de pas mal de choses. Peut-être que l'éloignement a fait que vous lui avez manqué et que c'est ça qui a fait que... Hein. Mais ouais, c'est quelqu'un qui revient au contact, qui revient vers vous, qui va vous montrer que c'est quelqu'un qui a des muscles. Je sais pas pourquoi on dit ça. Un peu à l'image d'un enfant, vous voyez, qui vient et qui vous montre son bras et qui vous dit « T'as vu, je suis musclé. Hein ». C'est quelqu'un qui vient un peu dans cet esprit-là, vous dire « T'inquiète, tu vois, je suis un bonhomme, moi. » C'est un peu ça, quoi. Quelqu'un qui s'est peut-être mis au sport, qui a en tout cas essayé de travailler sur tous les plans de sa vie, aussi bien physique, mental, professionnel, sentimental. C'est quelqu'un qui s'est donné, quoi, qui a fourni beaucoup d'efforts. Et vous, bah, vous êtes un peu dans une... En fait, on vous dit que vous, il va falloir vous exprimer, il va falloir dire les choses, en fait. Hein, on a le chakra de la gorge et on a la reine d'épée. On vous dit que vous risquez de l'accueillir, pas forcément de la manière dont... Bah, dis donc, bah, ça va, les crachats? Pas forcément de la façon où cette personne espère. Mais je pense que cette personne, un peu à l'image du lion... elle se dit, oh putain, je vais en prendre plein la tronche quand je vais arriver. Ça va être la fête à mon fiacre. Hein. Alors, avec un scorpion... Avec un scorpion, on vous dit que si c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'ésotérisme, du spirituel, on vous dit que c'est quelqu'un qui va réussir là-dedans. Oui, voilà. Pour un Gémeaux. Ok. Pour un Gémeaux, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec un Gémeaux qui va possiblement vous demander peut-être de déménager et de tout quitter et de reprendre à zéro dans un autre lieu. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vous dire viens on se voit, j'ai un truc à te dire, voilà, je sais pas moi, j'ai eu ma mutation à tel endroit, mais je veux que tu viennes avec moi. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez être en non contact, mais qui revient vous rechercher en fait, en vous disant non mais là tu vois, je sais pas moi, vous habitez à Paris, la personne a été mutée à Nouméa et elle vous dit viens à Nouméa avec moi quoi. Voilà, en gros. Ah c'est pas de la blague hein. Allez. Le Verseau. Alors, le Verseau, vous lui parlez plus. Vous lui parlez plus. Voilà, vous lui parlez plus. Vous n'avez plus envie. Vous étiez projeté avec cette personne, mais on vous dit que c'est pas le moment. Vous avez encore des choses à apprendre et à comprendre. Et on vous dit que y en a encore pour au moins 3-6 mois de nos contacts avec cette personne avant qu'elle revienne au contact pour vous proposer un nouveau partenariat. C'est quelqu'un qui pense à vous malgré tout. Vous pourriez avoir des contacts avec cette personne pendant vos rêves, choses comme ça. Ou par des synchronicités. Alors, genre vous entendez son prénom ou un truc comme ça. Alors, Capricorne et Lion. On a quelqu'un qui est en souffrance, en douleur. On a quelqu'un qui est pourtant relativement stable, mais on a quelqu'un à qui vous manquez en fait. Là, j'ai typiquement un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il y a quelqu'un qui a déconné, qui aurait pas dû faire ce qu'il a fait, qui s'est enfermé dans ses peurs, possiblement qui a eu peur de s'engager avec vous. Et on vous dit qu'avec le temps, cette personne, elle se rend compte qu'elle a vraiment fait de la merde et que vous lui manquez réellement. Donc c'est quelqu'un qui revient au contact pour vous, déjà d'une pour s'excuser de son comportement et certainement pour vous annoncer et vous avouer les sentiments qu'elle peut avoir à votre égard en fait. Allez, avec les qui? Eh ben, tout ça. Il n'y a plus de signes. Hein, il n'y a plus de signes.
Ah oui, il n'y a plus de signe, voilà. Bon, on vous dit que vous allez certainement donner une chance à cette personne qui revient vers vous, même si vous n'allez pas y aller tout de suite tête baissée. Mais on vous annonce quelque chose de très joli, de très beau, un vrai nouveau départ, hein, suite à une dispute qui est assez récente. On vous dit que c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, est très complémentaire à vous. On vous dit qu'il va y avoir un engagement là-dessus très, très heureux, très beau, suite à une nuit noire de l'âme qui a eu lieu, a priori, plutôt pour la féminine. Mais on vous dit que l'autre en face, il a douillé aussi. Hein. Mais vous êtes tourné sur vous, vous avez décidé de changer de cap et d'avancer. On vous dit que vous avez tourné le dos aux disputes. Et donc, de ce fait, le nœud karmique qui pouvait y avoir disparaît. On vous dit qu'il y a une belle histoire d'amour qui arrive. On vous dit qu'on vous envoie des signes pour ça. On vous dit qu'il y a un déblocage qui est en cours sur le chakra du cœur aussi, qui a dû prendre très très cher. On vous parle d'une relation flamme jumelle pour certains d'entre vous, qui a nécessité de beaucoup travailler, a priori entre 1 mois et une saison. Et on vous dit que, en particulier, si vous êtes une mère de famille et une maman en tout cas, oui, une mère de famille, donc une maman, on vous dit qu'on vous envoie enfin ce que vous méritez, et donc une personne chouette, suite à votre introspection, quelqu'un qui va vous aimer, j'ai la chanson « Aimer d'amour ». Ouais, c'est quelqu'un qui va vous dire ça, « C'est aimer comme moi je t'aime ». Ouais. Ouais, c'était pas une rupture, c'était une pause. Et on vous dit que ça a été bénéfique justement pour que chacun travaille sur ses blocages, sur ses trahisons, sur ses blessures et sur ses peurs. Et on vous dit que ça va être assez rapide. Quelqu'un qui va peut-être vous proposer un bon moment de partage, resto, balade, cinéma, boire un verre, n'importe. Mais voilà, il y a un truc sympa qui arrive et de toute façon, la reconnexion, elle va être fulgurante parce que vous allez avoir l'impression d'avoir retrouvé votre équilibre en retrouvant cette personne. Voilà. Allez, avec le grand oracle de l'amour. C'est ça. On a un nouveau départ. Beaucoup plus beau. Il y a eu une histoire de choix de l'énergie tierce de la part de cette personne. Mais on vous parle vraiment de nouveau départ avec le 1 là qu'on retrouve sur le 2, sur le 21 et le 31. On a un nouveau départ qui s'organise là pour vous. Hein. Ouais. Ouais, il y avait une obligation de se libérer d'une part de la blessure de trahison, parce que je pense que cette personne, elle vous a ouvert en particulier cette blessure ou réouvert cette blessure. Et il y avait vraiment une nécessité de travailler votre blessure d'abandon et de rejet qui était vraiment très puissante pour l'un et pour l'autre. Hein. Ça a été très souffrant, mais on vous dit qu'il y a... Ça a été très souffrant, mais on vous dit qu'il y a un retour de communication pour un nouveau départ et beaucoup d'amour. C'est beau, ça fait plaisir. Allez, pour finir, on va aller avec le Love You et ensuite on ira avec les petites breloques. Si vous êtes en lien avec un Gémeaux, il y a une certaine attraction qui est palpable. Hein. Voyez ? C'est rigolo parce qu'au moment où je vous dis ça, ça ressort. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être pas eu le temps de vous engager. Pour moi, c'est une relation qui n'a pas pu s'ancrer dans le temps, en fait. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, ça a matché, c'était cool, c'était chouette, c'était sympa, puis paf, ça a pété, quoi. Ouais, et voyez, on vous parle de vous après, le Cancer. Alors, attendez que je vois si j'ai toutes mes cartes de distribuer. Oui, a priori, oui. Alors, pour un Cancer, on vous dit que vous avez pris du recul, vous êtes recentré sur vous, vous avez stoppé les contacts avec cette personne en particulier si vous êtes une femme et que la personne en face de vous est un homme. Vous êtes peut-être penché sur d'autres relations, de nouvelles rencontres et choses comme ça. On vous dit que ça n'a pas fonctionné, évidemment, donc ça vous a gonflé. Vous avez peut-être eu des nouvelles de cette personne, mais pas par cette personne-là. Pour moi, c'est des gens qui sont venus aux nouvelles, donc vous êtes enfoncé votre petit poignard dans le cœur parce que ça fait plaisir et que ça fait avancer les choses. Et on vous parle de la période de l'hiver. Si vous êtes en lien avec un lion, hop là, donc avec un lion,
On a une réconciliation qui est possible, en particulier si vous êtes un homme et que vous avez une femme en face de vous, si vous êtes une femme et qui aimez les femmes en particulier. On vous dit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pu être manipulé pendant longtemps et qui a enfin brisé le cycle et qui, à mon sens, là, on me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir mis un terme à une relation dans laquelle vous n'étiez pas celle choisie. Pour un Verseau, on vous dit que... alors c'est rigolo parce que j'ai Verseau et le Scorpion de chaque côté. On avait un peu ce côté de stabilité. Mais on va dire que c'est pour le Verseau. Voilà. On vous dit que le Verseau, c'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous proposer quelque chose de stable, mais qui a un petit peu du mal quand même. Vous restez encore à distance. Donc, si chacun fait pas de pas, on va pas y arriver. Hein. Avec un Scorpion, on vous dit qu'il peut y avoir vraiment une belle évolution à partir du moment où l'un de vous deux, ou voire les deux, aura un déclic. Il y a peut-être des problématiques quant au fait de fonder une famille, alors initiale ou recomposée. Et a priori plutôt recomposée, on vous dit que ça a laissé des traces certainement assez importantes. Alors évidemment, quand on se met avec quelqu'un, qu'on fait des enfants, qu'on se marie, qu'on achète une maison, machin truc, et qu'on divorce et qu'on se sépare, c'est compliqué, on est d'accord. Mais on vous dit que là, il y a peut-être un déclic sur ça et qu'on va réussir enfin à passer à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Entériner le passé, quoi. Plutôt à l'été, hein. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail ou lors d'une sortie. Avec un Capricorne et un Capricorne qui se prend la tête, qui a l'impression de ne pas réussir à relever la tête. On peut avoir quelqu'un qui est à fond dans le boulot, qui a du mal à vous donner une place. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ suite à une grosse crise entre vous. Et on vous dit que de toute façon, il y a un nœud à défaire là-dedans. On vous dit qu'il y a des blessures à guérir. On peut avoir quelqu'un qui a une grosse peur de manquer, a priori chez le Capricorne. Ouais, quelqu'un qui a peur de manquer et donc qui finalement se dit qu'en étant seul, il manquera pas. Voilà. Alors là, on a Balance, Bélier, Vierge. Alors attendez, ça va faire un truc parce que sinon on voit plus les signes au bout d'un moment. Donc Balance, Bélier et Vierge. Donc, si vous êtes en lien avec ces personnes-là, est-ce que... Ok. Alors, vous avez une problématique de schéma répétitif avec ces gens. En fait, le problème, c'est que systématiquement, c'est des gens qui vous plaisent intensément, qui se lancent passionnellement dans une relation, qui aimeraient que ça parte sur quelque chose de long, d'ancré, mais qui s'arrête, en fait. On n'est que sur de l'étincelle permanente pour le moment avec ces gens, avec ces signes-là. Avec un Poisson, on vous dit oui, il y a un choix à faire important, on vous dit oui de s'en aller s'il y a trop de jalousie, on vous dit oui de partir surtout si vous êtes en triangulaire. Et avec un Taureau, alors attendez, on fera le Taureau en dernier, et on a le Sagittaire, on a une officialisation avec un Sagittaire qui arrive là. Avec un Taureau, on vous parle de la période de l'automne et du lâcher-prise. Donc peut-être que vous avez laissé tomber en automne, peut-être que vous allez laisser tomber en automne. Il y a un lâcher-prise qui s'opère, mais a priori qui est déjà passé. Et on vous dit que ça a engendré de grands changements de la part de l'énergie masculine qui avait tendance à freiner des cas de fer, qui ne voulait pas trop y aller et tout ça, qui vous mettait à distance, qui vous mettait certainement en friend zone et tout ça. Et on vous dit qu'il y a un retour de communication parce qu'en fait, on est quand même bien dans ses pantoufles. Et c'est quelqu'un avec qui vraiment vous vous plaisez beaucoup quand même malgré tout. Et on vous dit que vous sortez de la tristesse pour retrouver un amour sincère et solide. On vous reparle du Verseau quand même, hein. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui bouge pas. Je sais pas si c'est vous. Allez, pour finir avec les breloques, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les breloques? Alors, on vous parle de love potion, on ne sait pas. Ok, on vous parle de... je l'ai perdu. Power Rangers rouge, voilà. Du girl power, ok. On peut avoir pour certains d'entre vous peut-être une promotion, hein, le fait de monter en grade. On a un panda roux, on a un chapeau, une capeline, on a un hot dog, on a des photos. Ouh, ça sent les vacances quand même pour certains d'entre vous, hein. En particulier, si vous bossez dans le milieu médical, il y a peut-être une envie et un besoin sérieux de prendre des vacances. On vous dit c'est pas arrêter. On vous conseille d'arrêter de manger sur le pouce. Arrêtez de manger vraiment entre deux parce qu'on vous dit que c'est pas bon pour votre santé, là. Ouais. On vous annonce quand même une relation qui va durer, hein.
Il y a un truc avec la couleur rouge aussi qui peut vous parler. Donc le bleu, le rouge, les cancers, je pense que ça peut peut-être vous causer. Voilà, amis cancers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour les guidances d'avril et les chemins de vie d'avril. Mais pour toute guidance privée, lorelai.goldeneye@gmail.com. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de